Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avons tous besoin d'un programme spirituel, de s'imposer au quotidien ou de manière hebdomadaire chaque semaine ou de manière mensuelle, parfois de manière annuelle, certaines pratiques religieuses qui nous permettent de cheminer vers Dieu de manière régulière. Ce qui n'est pas facile à accepter, c'est que nous connaissions des hauts et des bas. Et en soi, ce n'est pas un problème de vivre des moments intenses de foi, puis des moments de faiblesse de foi, parce que c'est la condition de l'homme qui est faible par nature. Tant que ces hauts et ces bas s'inscrivent plus généralement dans une courbe croissante, si la tendance générale est à la hausse, même si il y a des hauts et des bas, des vagues, ce n'est pas grave. Le problème serait que nous ne soyons plus dans une courbe ascendante, mais que cette baisse de foi nous conduise vers plus de problèmes spirituels, plus de problèmes dans notre famille, dans notre vie quotidienne. Ou comme l'a dit notre prophète bien-aimé à un compagnon qui se plaignait de cette fluctuation de la foi, il lui a dit « Oh Hanzala, sa'atun wa sa'a » il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment où nous vivons la plénitude de la foi, ça peut être pendant le Ramadan ou pendant les moments d'épreuve où on se rattache à Dieu, ça peut être également durant ces moments où nous sommes ensemble à la mosquée, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il nous a résumé ce qu'il attend de nous en matière de spiritualité. Il va nous donner 3 adorations qui sont essentielles et qui sont suffisantes si nous voulons véritablement vivre la foi. C'est dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Allah s'adresse à son prophète, mais par là, il nous délivre un message. C'est finalement quelque chose qu'il demande à la communauté musulmane. Il dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab » récite ce qui t'a été révélé du livre. « Wa aqim as-salah » et accomplis la prière de manière assidue, de manière parfaite. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la prière empêchera de commettre des péchés. Wa la dhikrullahi akbar, et le dhikr, le rappel de Dieu, est une chose encore plus merveilleuse, est une chose encore plus grande. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Dieu est au courant de ce que vous faites. Vous avez dans ce verset 3 adorations importantes. La récitation du livre de Dieu, de sa parole, la prière et le zikr. Commençons par le Coran. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous attacher à la lecture, à la récitation, à l'étude, à la pratique, à l'enseignement du Coran? Pourquoi? Parce que ce livre représente tout pour nous. Et il faut en prendre conscience. Et c'est le point de départ si on veut cheminer vers Dieu et éprouver du plaisir à l'adorer. Il faut prendre conscience de la valeur de Dieu et la valeur de son livre, de sa parole. Ce livre que je tiens dans la main, vous le trouvez en librairie à un prix, à une somme modique, peut-être de 10 €, 15 €, peut-être 20 € s'il est très bien fait. C'est son prix.
Mais peut-on dire que c'est sa valeur? Non. Il y a une différence entre le prix d'une chose et la valeur qu'elle représente. Ce livre coûte peu d'argent, chacun peut se le procurer, tout le monde peut l'acheter, mais en fait, il a une valeur inestimable. C'est pourquoi, dans un hadith authentique, le prophète, et ce n'est pas le seul hadith, il y en a énormément, ce sont des paroles du prophète qui viennent illustrer l'importance de ce livre. Le compagnon dit, le prophète est entré dans la mosquée et il s'y dirigeait vers l'endroit où vivaient Ahl al-Sufa, les immigrés de la Mecque qui n'avaient pas trouvé de logement. C'était une maison d'accueil. Et le prophète va dire à ces gens pauvres, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait se rendre dans Batha, qui est en fait les environs de Médine, une vallée où on faisait paître les chamelles. Et c'était aussi un endroit où il y avait un marché. L'un d'entre vous aimerait-il se rendre dans cet endroit, puis revenir avec 2 chamelles bien dodues, avec de hautes bosses, sans avoir commis de péché, c'est-à-dire sans l'avoir volé. Revenir gratuitement avec 2 chamelles. Ces gens pauvres vont dire, bien évidemment, prophète. Et il va leur dire, si un musulman vient à la mosquée pour lire 2 versets ou les apprendre, c'est mieux encore que de revenir avec 2 chamelles. Et s'il apprend ou s'il récite 3 versets à la mosquée, c'est mieux que d'avoir 3 chamelles. Et 4 versets, mieux que 4 chamelles, et ainsi de suite. Pourquoi un verset vaut-il mieux qu'une chamelle? Et si le prophète parle de chamelles rousses avec des grosses bosses, c'est parce que c'est ce qu'il y avait de plus important à l'époque. Parce qu'à l'époque, une chamelle valait plus qu'une maison. Les maisons de l'époque étaient faites avec des matériaux rudimentaires, on pouvait la construire facilement. Mais posséder une chamelle de cette qualité, c'était vraiment être riche. Pourquoi cela vaut bien mieux que d'avoir une chamelle? Parce que, en fait, l'entrée au paradis ne s'achète pas avec de l'argent. Mais l'entrée au paradis est conditionnée par notre connaissance et notre pratique du Coran. On ne va pas entrer au paradis plus vite que son voisin parce qu'on a une meilleure chamelle, une meilleure voiture. Mais on entre au paradis plus vite que son ami parce qu'on connaît plus de Coran, parce qu'on pratique plus le Coran. Et ensuite, une fois qu'on y entre, on s'élève en degrés au paradis en fonction de ce qu'on récitait ou de ce qu'on connaissait du Coran. Et vous connaissez ce hadith où Dieu s'adresse à son serviteur en lui disant « Récite ce que tu avais l'habitude de lire ou ce que tu connaissais du Coran et ton endroit au paradis sera déterminé par le dernier verset que tu réciteras. » Donc ce Coran coûte 15-20 €, mais en fait, il vaut bien plus que tout l'or du monde. Allah nous dit dans le Coran « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » Dit, c'est de la miséricorde de Dieu et de sa grâce qu'ils devraient se réjouir, cela vaut bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser et posséder comme argent et comme bien. Et la rahma de Dieu, c'est le Coran. Et la grâce de Dieu, c'est le Coran. Donc ce Coran, il faut prendre conscience qu'il vaut plus que tout l'or du monde. Ce Coran que nous avons et que nous tenons dans nos mains, comme vous le voyez, je peux le contenir dans une seule main. Mais en fait, le Coran, on ne peut pas l'embrasser et on ne peut pas le contenir parce que
il dépasse notre entendement. Allah nous dit dans le Coran que si l'océan se transformait en encre, cela ne serait pas suffisant pour écrire ou transcrire tous les enseignements du Coran. Est-ce que vous pouvez porter l'océan ou englober l'océan? C'est impossible. Sachez que le Coran est encore plus vaste qu'un océan. Et si les forêts se transformaient en plumes pour écrire la richesse de la parole de Dieu, cela ne serait pas suffisant. Troisièmement, ce Coran que l'on porte aisément, qui pèse 500 grammes, est en fait extrêmement lourd. Allah nous dit dans le Coran, si on avait fait descendre ce livre sur une montagne, elle se serait affaissée, tellement, par crainte, tellement ce Coran est lourd de sens et de responsabilité. Et c'est ainsi que Dieu nous expose ces signes, afin que nous réfléchissions. Et Dieu dit à son prophète, lors des premières révélations, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » nous allons te révéler une parole extrêmement lourde. Donc ce Coran, en fait, son véritable poids ne se mesure pas sur une balance, mais il se mesure à ses conséquences. Ce livre, on pense le détenir, on l'a chez nous dans une armoire, sur une étagère, et on pense qu'il est là, tant qu'il est à la maison, on l'a. Et ça, ce n'est pas vrai. Le Coran, si vous voulez vraiment le posséder, le détenir, si vous voulez qu'il vous appartienne, il faut faire ce que le prophète a dit. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, révisez constamment le Coran, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, il s'échappe plus rapidement qu'une chamelle détachée. Donc le Coran peut être là, oui, dans une armoire, mais en fait, il a disparu de notre vie parce qu'en fait, on n'était pas en contact avec. Ce Coran, si je le jetais par terre, quelle serait votre réaction? Vous allez tous être offusqués. Vous allez considérer que c'est un sacrilège, un blasphème. Et pourtant, le véritable blasphème et la véritable gravité, ce n'est pas de jeter le Coran, au sens de ce livre, mais c'est de l'avoir et de prendre soin de sa couverture, d'enlever la poussière, mais de ne pas le mettre en pratique. C'est ça ce qui est véritablement grave aux yeux de Dieu, c'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande dans le Coran. Et on en a pour preuve ce que Moussa a fait. Moïse, Allah lui a demandé de se rendre sur le mont Sinaï afin de discuter avec lui et de revenir avec la parole de Dieu, les tablettes, la Torah. Puis Allah a voulu qu'il reste 10 jours de plus, et quand le mois est passé, le Samaritain As-Samiri a prétendu que Moussa avait abandonné son peuple, et il va leur dire, il vous a trahi, je vais vous indiquer qui est véritablement votre Seigneur, et vous savez qu'il a construit et fabriqué ce veau d'or, et il va égarer son peuple, une bonne partie de son peuple. Allah va mettre au courant Moïse de ce qu'a fait son peuple, et il va être peiné, attristé. Mais comme le dit le prophète dans le hadith authentique, ce n'est pas pareil d'entendre une chose et de la voir. Et quand Moussa va voir le veau d'or et son peuple lui vouer un culte, qu'est-ce qu'il va faire? Sous la colère, Allah nous dit « Wa alqal alwah » il a jeté les tablettes, il a jeté le Coran par terre, la parole de Dieu, la Torah. Et Dieu ne va pas lui faire ce reproche, car il était sous l'emprise de la colère. Ce n'était pas grave, mais en revanche, Allah va être intraitable avec ceux qui ont été à l'encontre de sa parole et de ses ordres et de ses commandements, c'est-à-dire ceux qui ont adoré le veau d'or. Donc la gravité, ce n'est pas de jeter le Coran,
quoique en soi c'est un manque de respect, mais c'est de le jeter aux oubliettes, c'est-à-dire de le faire sortir de notre vie. Et le prophète s'est plaint que son peuple s'est écarté du Coran. Ce Coran, il est une lumière, et c'est peut-être pour cela qu'il est véritablement important. Si, au moment où on se parle, il y avait une coupure d'électricité, nous allons tous allumer une torche, nos portables, chercher l'interrupteur. On cherche une source de lumière car on est dans l'obscurité. Et quand on est dans le noir, on va s'entrechoquer, on va tomber dans un trou, on ne va pas trouver une issue à nos problèmes. Mais, en réalité, la vraie lumière qui nous sort de l'obscurité, c'est le Coran. Mais on n'a pas pris conscience qu'il est une lumière. Une lumière au sens métaphorique, au sens spirituel. Et donc quand on est dans le noir, de l'ignorance, des passions, des péchés, des problèmes, il faut revenir vers le Coran. Et c'est pour ça que nous avons une belle invocation, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ya Allah, je te demande par tes plus beaux noms, que tu nous as révélés ou que tu as gardé secret, de faire de ce Coran le printemps de notre cœur et un remède contre notre tristesse et nos maux. » Le Coran, il est une lumière et un remède contre tout ce qui peut nuire à notre âme, à notre esprit, à notre ego. Allah dit يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. Ce Coran qui émane de Dieu est une lumière qui nous guide vers les sentiers de la paix, subul as-salam, les sentiers de la paix intérieure, la paix familiale, la paix sociale, la paix mondiale. Il est une source de paix. Et grâce à ce Coran, Allah nous arrache des ténèbres vers la lumière. Donc il est une lumière. Et enfin, ce Coran, il est une corde. Et si vous étiez au bord d'un précipice et qu'il ne vous reste plus qu'une main tendue, une perche, une corde, vous allez forcément vous y attacher, car sinon ça va être votre perte. Vous allez vous retrouver dans un gouffre. Allah nous dit que ce Coran est la corde. Il nous dit dans la sourate Ali Imran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous tous ensemble à la corde de Dieu et ne vous divisez pas. Et la corde de Dieu ici, c'est le Coran. Car le prophète nous dit dans le hadith authentique, il est venu voir ses compagnons en leur disant « Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, réjouissez-vous ». Ils vont dire « De quoi s'agit-il? Est-ce que vous témoignez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son envoyé? » Oui, prophète. Alors je vous annonce la bonne nouvelle de la corde de Dieu. As-sabab. Et sabab en arabe, ça veut dire une corde, avant de vouloir dire une cause. C'est une main que Dieu vous tend et que vous pouvez attraper. Et celui qui s'accroche au Coran, donc à la corde de Dieu, donc à la main de Dieu, il ne s'égarera jamais. Donc nous avons un trésor qui est le Coran. Et chacun de ces versets est déjà immensément important et il peut nous sortir de tous nos problèmes. Rien que la Fatiha à elle-même, elle est déjà suffisante. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport au Coran? C'est ce qu'il a dit dans la sourate Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Ma unzila ilayka min al-kitab. Récite
la parole qui t'a été descendue ou révélée par Dieu. Donc la première des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous récitions sa parole. Alors cela suppose que nous fassions l'effort, au moins, d'apprendre l'arabe pour lire le Coran. Même si on ne le comprend pas, mais au moins, faisons l'effort d'apprendre l'arabe pour lire le Coran. Certes, nous pouvons très bien être guidés par le Coran sans passer par l'arabe. Oui, il suffit de comprendre, qu'on nous explique le Coran. Mais quel avantage pouvons-nous tirer de la lecture en arabe du Coran? Une immense récompense. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, lisez le Coran, car pour chaque lettre du Coran, vous aurez une hasana, et la bonne action est multipliée par 10 fois sa valeur. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim, le premier verset de Al-Baqarah, est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc si vous lisez un verset, vous avez peut-être fait 30 hasana, multiplié par 10, 300. Si vous lisez une page, peut-être 3000. Si vous lisez... Donc vous voyez comment, à travers la lecture du Coran, nous pouvons alourdir notre balance le jour de la résurrection. De manière très simple. Et une bonne action peut nous sauver, comme vous le savez. Ensuite, Dieu nous demande de faire l'effort d'apprendre un peu de Coran. Car le prophète nous dit, celui qui n'a pas au fond de lui, en lui, du Coran, il est comme une maison en ruine. Il est comme une maison en ruine. Si nous voulons embellir notre fort intérieur, nous avons tout intérêt de lire le Coran. Et la lecture du Coran, en elle-même, elle est une purification des péchés. Et la lecture est tellement bénéfique en termes de spiritualité qu'Allah Azza wa Jal va dire dans un verset de la sourate Jonas, écoutez bien l'indication implicite de Dieu, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, et quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, et quel que soit le passage du Coran que tu récites, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, et quelle que soit la bonne action que vous ferez, Allah est avec vous, témoin au moment où vous l'accomplissez. Dieu commence par être général, en disant quel que soit l'état où tu te trouves. Il termine en disant quelle que soit la bonne action que tu fais, et entre les deux, il va venir spécifier une œuvre. Parmi tant de bonnes œuvres, c'est la récitation du Coran. Allah est témoin, il est tout proche de nous, tout particulièrement quand nous récitons le Coran, car nous sommes en contact avec sa parole, et c'est ce que nous avons de Dieu. Qu'est-ce que nous avons de Dieu? C'est sa parole. Nous ne le voyons pas, mais nous pouvons l'entendre à travers sa parole. Et ça, c'est extraordinaire, d'entendre notre Créateur nous parler. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les anges sont témoins de la récitation du Coran, surtout si elle se fait au moment du Fajr. Et la récitation de la parole de Dieu au moment du Fajr, sûrement durant la prière, mais pas simplement durant la prière, mais à ce moment, c'est un moment où les anges sont témoins de la récitation de la parole de Dieu. Ensuite, ce que Dieu attend de nous par rapport au Coran, réciter, apprendre, enseigner. Si nous pouvons enseigner quelques versets à nos enfants, à un ami, alors on a gagné beaucoup de hasanat. Car le meilleur d'entre nous, comme le dit le prophète bien-aimé, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et puis enfin, et évidemment, c'est le mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, il faut essayer de le comprendre.
Et pour essayer de le comprendre, il faut soit lire un livre, soit interroger des gens de science ou assister à une conférence ou écouter un sermon pour comprendre ce que Dieu veut de nous dans le Coran. Alors, ce qu'on pourrait faire quotidiennement, c'est de lire un peu de Coran. Peu importe la quantité, elle n'est pas importante aux yeux de Dieu. La quantité est peu importante. Ce qui intéresse Dieu et ce qui est important pour notre âme, c'est la régularité. C'est qu'on se fixe un programme et qu'on essaie de s'y attacher. Parce que ce que l'âme attend, c'est d'être régulièrement en contact avec le Coran, même si c'est un contact rapide, même si c'est avant de dormir, on ouvre le Coran même de manière symbolique. Et je lis un verset pour dire que j'ai fait l'effort, durant ma journée, de revenir vers la parole de Dieu. C'est suffisant pour notre âme et ça prouve que le Coran est important. On va passer à la deuxième adoration, qui est la prière, puisqu'Allah nous dit juste après « Wa aqimis salah » et « iqamatus salah », ça signifie de fournir des efforts pour prier le mieux possible. Le mieux possible, ça veut dire deux choses, dans le fond et la forme. Dans la forme, c'est en ayant fait ses ablutions comme il se doit, en priant de manière paisible, reposée, sereine, mais c'est aussi de manière régulière et autant que faire se peut au début de l'heure, si c'est possible. Et en tout cas, ne pas délaisser la prière. Puis, vivre la parole de Dieu dans sa prière. Et ça, c'est la concentration, la crainte de Dieu dans la prière, les invocations au moment du soujoud, puisque c'est à ce moment que nous sommes le plus proches de Dieu. Essayez de comprendre la Fatiha qu'on récite à chaque unité de prière. Essayez de la comprendre, de savoir que c'est un dialogue entre nous et Dieu, et ainsi de suite. Donc ça demande des efforts au quotidien, une ponctualité. Mais j'aimerais rajouter une chose, puisque Allah reste général, wa aqimis salah, pratique la prière de manière la plus parfaite possible, et on peut s'imaginer que Dieu ici, puisque c'est une sourate mécoise, il fait référence à la prière de la nuit, la prière nocturne. Et effectivement, c'est celle que Dieu préfère après la prière obligatoire et a un effet impressionnant sur le cœur du croyant. La prière nocturne. Et vous pouvez, à titre personnel, vous fixer un programme de prière nocturne réaliste, ne pas partir dans trop de prières, puisque vous allez être trop fatigué et peut-être que vous allez abandonner. Et Aïcha nous dit que les adorations les plus préférées, les plus agréables aux yeux du prophète, c'était celles qui étaient accomplies avec régularité, même s'ils étaient minimes. Et c'est ce que Dieu demande dans le dernier verset de Surat Al-Muzammil, quand il dit, en s'adressant au prophète, nous savons que tu passes une partie de la nuit à prier, moins de la moitié, un tiers, parfois plus de la moitié, toi et certains de tes compagnons, et c'est Dieu qui fixe le jour et la nuit. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a voulu que notre corps ressente le besoin de se reposer, de se régénérer durant la nuit. Donc il faut dormir. Et la journée est faite pour être en activité. Alors Allah dit, vous ne serez pas capable de prier toute la nuit. Je le sais. Faites ce que vous pouvez. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Récitez en prière durant la nuit ce que vous pouvez du Coran. 2 rak'at. Faire le chef et le witr, en soi, c'est une prière nocturne. On fait quelques prières durant la nuit, une fois dans la semaine, peut-être à la mosquée, chez soi, dans l'intimité. Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est encore mieux si c'est fait avant le Fajr, durant le dernier tiers de la nuit. Et vous pouvez aussi vous imposer comme programme de faire certaines prières à la mosquée, notamment la première et la dernière. Et elles ont une valeur particulière, le Fajr en groupe à la mosquée et le Isha en groupe à la mosquée, comme le dit le hadith,
si vous priez le Isha à la mosquée en groupe, c'est comme si vous aviez passé la moitié de la nuit à prier. Donc si vous n'êtes pas assez disposé à prier la nuit, au moins priez à la mosquée le Isha une fois dans la semaine, et ça vous fera l'équivalent d'une prière nocturne, enfin la moitié. Et si vous faites le Fajr, c'est comme si vous avez prié la deuxième moitié de la nuit. Et si vous pouvez, parce que la spiritualité, elle ne se vit pas seule, elle peut se vivre en groupe et en couple, si vous pouvez mettre en pratique ce hadith, c'est encore mieux. Le prophète nous dit, c'est un hadith authentique, si l'homme se réveille durant la nuit, le mari, et qu'il tente de réveiller son épouse mais qu'elle est fatiguée, et qu'il asperge un peu d'eau pour la réveiller, et qu'ensuite tous les deux, l'homme et la femme, prient ensemble 2 rak'at durant la nuit, Allah les inscrit chez lui comme faisant partie de ceux qui l'évoquent abondamment. Et si la femme, c'est elle qui arrive à se réveiller durant la nuit, elle a plus de foi, plus de force, et qu'elle tente de réveiller son mari jusqu'à lui mettre un peu d'eau sur le visage pour l'aider, et qu'ensemble ils prient une prière nocturne, alors ils seront comptés auprès de Dieu parmi ceux qui l'évoquent abondamment. Passons au zikr, et le zikr est quelque chose d'encore plus merveilleux, parce que le zikr finalement, c'est d'être tout le temps avec Dieu. Et il y a 2 formes de zikr. Il y a un zikr qui est cyclique, qui se fait à des moments précis, circonstanciels. Par exemple, le matin et le soir, vous avez des azkar, au moment de dormir, au moment de manger, au moment de sortir, au moment de rentrer, en temps de voyage, au moment de se déshabiller, en entrant aux toilettes. Vous avez ces azkar, le fait de se souvenir de Dieu à des moments bien précis. Mais le zikr, qui est le plus aimé de Dieu, c'est celui qui est qualifié de al-zikrul kathir, c'est-à-dire le zikr permanent. Alladhina yadhkuruna Allah kathiran, ceux qui évoquent Dieu souvent. Et ça, c'est le zikr ouvert. C'est-à-dire, vous avez des formules qu'on peut dire tout le temps. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous en avez beaucoup. Le fait de faire ce zikr en permanence, en secret, au fond de soi, ou à voix haute, seul ou en groupe, peu importe, le fait de faire beaucoup le zikr, ça augmente notre foi. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Le fait de se souvenir de Dieu abondamment, l'une des plus grandes récompenses, c'est que Dieu se souvient de toi. Et quand Allah dit « je me souviens de mon serviteur », ça veut dire « je serai à ses côtés quand il a besoin de moi ». Car le prophète a dit à Abdullah ibn Abbas « ô fiston, je vais t'enseigner des paroles, retiens-les, elles sont importantes ». Il va lui dire « Ta'arraf ala Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah » apprends à connaître Dieu quand tout va bien, et Dieu sera à tes côtés quand ça ira mal. Et je vais vous donner des exemples. D'abord, avant de vous donner des exemples, qu'est-ce que le zikr nous fait à titre personnel? À part les hasanat, parce que les hasanat, vous avez plein de hadiths qui vous mettent en valeur les hasanat quand on fait du zikr. Mais laissons tomber pour l'instant la récompense dans l'au-delà. Parlons de l'impact sur notre santé spirituelle, ou même physiologique, ici-bas. C'est que tu vis une vie paisible. Tu apprends à dégager et à gérer ton stress. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, spécialistes, médecins, qui écrivent des ouvrages et qui donnent des conseils pour trouver la paix intérieure. Et la majeure partie des méthodes, vous savez ce qu'elles vous disent?
si vous voulez gérer votre stress, l'évacuer, il faut être optimiste et avoir des pensées positives. Quand on a des pensées négatives, c'est mauvais pour nous. Mais quand on a des pensées positives, il dit scientifiquement parlant, le cerveau va sécréter l'endorphine, une hormone du plaisir, comme celle qui est sécrétée quand on fait du sport, une hormone du plaisir, quand on a des pensées positives. Et donc, beaucoup de méthodes vous disent, quand ça va mal, pense à ce que tu aimes, imagine-toi que tu es dans un paysage au bord de la plage, et vous savez ce que Allah nous dit? Il nous dit وَمِنَ النَّاسِ parmi les gens مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, certains prennent en dehors de Dieu des égaux qu'ils aiment comme on aime Dieu. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient en Dieu ont un amour encore plus grand pour Dieu. Donc il n'y a pas de pensée plus positive que celle de Dieu. Et donc il n'y a pas une chose plus apaisante que le souvenir de Dieu. Parce que le plus grand amour que peut avoir un être humain pour quelque chose, c'est l'amour que l'on a pour Dieu. Il n'y a rien qui surpasse cela. Et donc quand on pense à Dieu quand ça va mal, automatiquement on se sent bien. Et je vais vous donner 2 exemples. En fait, il y en a beaucoup. Je vais commencer par le plus simple, c'est celui de Yunus. Quand Jonas était dans le ventre de la baleine et qu'il était très stressé, il ne savait pas ce qui se passait et s'il allait vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du dhikr. Et c'est ainsi que nous soulageons les croyants. C'est le fait de faire du dhikr. Et les 2 exemples pratiques, c'est celui du prophète Muhammad et de Moussa. Quand le prophète était dans un des moments les plus critiques de sa vie, quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, et que les chasseurs de primes étaient à l'entrée de la grotte, qu'est-ce que Abu Bakr va dire au prophète? Il va dire, si l'un d'entre eux baisse les yeux, il va nous voir. Et il était donc stressé, forcément. Ils sont là, ils vont nous attraper, ils vont nous tuer. Sachez que le prophète était dans un calme impressionnant. Et il vivait une sérénité, un zen unique. Et il va dire à Abu Bakr, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne stresse pas, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Et quand il a dit ça, tout de suite, quand le prophète a dit Allah est avec nous, dans l'immédiat, Allah a fait descendre la sakina sur eux. Et ils ne ressentaient plus rien. Quant à Moussa, dans l'un des moments les plus critiques, c'est quand il était au bord de la mer et que Pharaon et son armée étaient à leur trousse. Son peuple va dire Inna la mudrakoun, on va se faire rattraper et donc on va mourir. Qu'est-ce que va dire Moussa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh que non, mon Seigneur est avec moi, il va nous sortir d'affaire, il va nous guider. Remarquez que Moussa va dire Dieu est avec moi et le prophète va dire Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que la foi de Abu Bakr valait bien plus que la foi du peuple de Moussa. Car au moment de l'épreuve, ils ne se sont pas rattachés à Dieu, ils ont perdu confiance en Dieu. Et donc, Moussa s'est senti seul, il a dit Dieu est avec moi, il n'est pas avec vous. Tandis que le prophète savait que Abu Bakr avait la foi, et il va dire Dieu est avec nous. Et on peut aussi citer l'exemple de Ibrahim qui a été jeté par la catapulte au-dessus du feu et il va dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil et il va tomber dans le feu et il va se prosterner, il ne ressentira aucune crainte. Donc le fait de réciter la parole de Dieu,
le fait de bien prier, faire la prière nocturne notamment, et le fait de faire du dhikr, c'est un programme minimum que Dieu nous demande dans notre vie pour connaître la spiritualité. Il nous indique les 3 bonnes œuvres. À vous de choisir la cadence. Si vous allez faire ça 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, seul, en groupe, à vous, ça vous êtes libre. Le tout, c'est que ces 3 bonnes actions, ces 3 pratiques religieuses, ces 3 adorations fassent partie d'un programme spirituel. Et donc, vous verrez que, alhamdoulilah, votre vie va changer. Et je peux terminer par cette histoire concrète qui fera écho à votre vie. Quand Ali ibn Abi Talib et Fatima, tous les deux, vivaient la misère, Ali travaillait pour un propriétaire juif d'une palmeraie et il sortait l'eau du puits en échange de quelques dattes. Et c'était éprouvant pour lui. Tandis que Fatima était épuisée par les tâches domestiques et elle s'occupait de ses enfants. Fatima va aller se plaindre auprès du prophète bien-aimé. Elle ne va pas le trouver, elle va trouver sa belle-mère, Aïcha, elle va lui dire « Transmets au prophète ma demande, notre demande. Nous sommes dans une situation difficile au quotidien, au niveau matériel, nous voulons que le prophète nous envoie un serviteur pour nous soulager. » Et le prophète va venir le soir même. Et Ali dit, et le prophète est venu, j'étais allongé sous la couverture avec ma femme, et le prophète va nous dire, voulez-vous que je vous indique mieux, une chose, mieux que de posséder un serviteur, avant de dormir, dit 33 fois Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, c'est bien mieux. Et les gens vont dire à Ali, oh Ali, est-ce que tu as mis en pratique le conseil du prophète? Il a dit oui, je ne l'ai jamais délaissé. Ils ont dit même durant la bataille d'Usiffin, il a dit même durant la bataille d'Usiffin, j'ai quand même fait ce dhikr avant de me coucher. Remarquez que le prophète n'a pas répondu à leurs demandes au niveau matériel, mais il leur a donné un remède spirituel pour supporter les épreuves de la vie. Il n'a pas retiré l'épreuve. Le lendemain, Fatima a continué à faire la cuisine, à s'occuper des enfants. Ali est reparti au travail. Leur vie matérielle n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est leur état d'esprit et leur capacité maintenant à supporter. Et c'est peut-être ça qu'il nous faut. Parce que tout ne peut pas changer dans notre vie. Mais par contre, on peut changer notre état d'esprit et mieux vivre nos épreuves par un programme spirituel. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. À vous la parole si vous avez des remarques et des questions. La question du frère est la suivante. Certains d'entre nous ont du mal à mémoriser, ils éprouvent beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il vaut mieux s'acharner à apprendre 1 demi-heure pour apprendre 2 versets, ou vaut-il mieux passer 1 demi-heure à lire 1 page, 2 pages? D'abord, sachez que ce qui génère le plus de récompenses, c'est ce qui exige le plus d'efforts. Car le prophète nous dit dans un hadith authentique, celui qui récite avec facilité le Coran est avec les nobles anges. Et celui qui récite le Coran avec difficulté, il a une double récompense. Celui qui a la plus grande récompense, c'est celui qui est auprès des nobles anges. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'effort de cette personne jusqu'à réussir à surmonter ses difficultés et à atteindre une maîtrise de la lecture qu'il n'avait pas au départ. On ne naît pas avec une facilité d'apprendre ou de lire. Il y a toujours un effort. Certes, certains ont plus de facilité, ils sont plutôt arabophones. Peut-être qu'étant jeunes, on leur a enseigné le Coran, donc ils ont plus de facilité. Mais disons que de manière générale, ce qui requiert le plus d'efforts engagera le plus de récompenses. Maintenant, on ne cherche pas que la récompense. On n'est pas dans un calcul mathématique, je veux plus de hasanat. Il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui m'apportera le plus dans ma vie? Peut-être que la lecture du Coran, avec une compréhension, peut m'apporter beaucoup plus dans ma vie qu'un apprentissage bête et simple.
Ok? Donc, c'est une question complexe parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est chacun comme il le ressent. Il faut tenter les deux. Et le mieux, c'est l'équilibre. Apprendre un petit peu et lire ce que l'on peut. Je pense que le mieux, c'est de trouver un équilibre, ne rien délaisser. Apprendre un peu, lire, écouter aussi. L'écoute, c'est quelque chose de très bon aussi. L'enseignement, la compréhension, faire un petit peu de tout. Mais c'est vrai que, par exemple, un étudiant même que je connais, avec qui j'ai fait mes études, que j'ai revu récemment, qui m'a dit « J'ai arrêté de m'efforcer à apprendre le Coran en entier, parce que je considère que ça me prend trop de temps et ça m'empêche, par exemple, de m'adonner, parce qu'il est imam, à l'enseignement aux enfants ou à lire des livres pour enseigner aux gens. Donc il a dit « Je regarde ce qui est le plus intéressant pour moi et pour les gens. Et je ne suis peut-être pas fait pour ça. » Et c'est vrai, à l'époque du prophète, tout le monde ne connaissait pas le Coran par cœur. Vous aviez des spécialistes du Coran. Puis vous aviez des gens qui étaient plutôt faits pour les sadaqat. Donc il faut essayer et puis chacun va trouver son chemin. Car les voies du bien sont multiples. Il y a un hadith qui nous résume qu'est-ce que Dieu attend de nous en matière de pratique religieuse. Okay? Le hadith, je pense que vous l'avez déjà entendu et je pense qu'il peut nous orienter sur le sens des priorités. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith qudsi, donc Dieu parle, il dit mon serviteur ne se rapproche, les meilleures actions par lesquelles mon serviteur se rapproche de moi sont celles que je lui ai imposées. Et ensuite, après avoir accompli ses devoirs, il ne cessera d'ajouter après cela des actions facultatives jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aimerai, je serai les yeux par lesquels il voit, la main par laquelle il prend, la langue avec laquelle il parle, les pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande une chose, je la lui donnerai. Et s'il demande ma protection, je la lui accorderai. Donc, quand on veut cheminer vers Dieu, il y a d'abord, la première étape, c'est assumer nos devoirs et nos responsabilités, qui ne sont pas simplement strictement religieuses, spirituelles, c'est-à-dire les 5 prières par jour, le mois du Ramadan, la zakat. Mais il y a aussi des devoirs familiaux. Je suis un papa, je suis un enfant, j'ai un devoir vis-à-vis de mes parents, un mari vis-à-vis de mon épouse. Donc assumer ses responsabilités familiales, mais pas simplement. Si je suis un écolier, un élève, un étudiant, j'ai une responsabilité aussi, un devoir, c'est de réussir. Si je suis employé, j'ai un travail, je dois être à la hauteur de mes responsabilités professionnelles. Si j'ai des voisins, je dois donc assumer nos devoirs spirituels, la relation à Dieu, mais aussi sociale, familiale et ainsi de suite. Et ensuite, si on a réussi à faire le point sur ce qui est obligatoire, on peut prétendre rajouter après cela des œuvres facultatives. Bon, ça se fait en parallèle, on n'attend pas de finir les devoirs pour passer aux facultatifs, on essaie de faire les deux en même temps. Okay ? Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer trop de temps à faire des œuvres surérogatoires au détriment des œuvres obligatoires. Par exemple, une personne qui se dirait « moi j'ai décidé de venir prier mes 5 prières à la mosquée, ou bien toutes les prières du soir à la mosquée, et je resterai entre le Maghrib et le Isha pour lire du Coran, alors qu'on a besoin de lui à la maison, les enfants ont besoin de lui, l'épouse a besoin de lui. S'il met les œuvres surérogatoires avant l'obligatoire, il s'est trompé. Il s'est trompé. Et des compagnons sont tombés dans cette erreur. On a plein de hadiths où le prophète va reprendre des compagnons qui ont mis l'accent sur le facultatif et cela va avoir un impact sur leur famille ou sur leur santé. On a plein d'exemples. Oui. Alors, le verset sur lequel on s'est appuyé ce soir, c'est un programme pour tout le monde. Allah ne fait pas de différence. Il demande à tout le monde de revenir vers le Coran, de faire du zikr et de s'appliquer dans sa prière.
Maintenant, si on veut autre chose que ces 3 adorations, ou si on veut savoir comment mettre en pratique ces adorations de manière très précise dans sa vie quotidienne, à quel moment je dois le faire, par exemple l'apprentissage du Coran. Une personne peut très bien venir et me consulter en me disant, voilà, j'ai comme objectif d'apprendre le Coran. Voilà ma situation, comment je fais? Là, je peux me pencher et lui dire, selon ta situation, je pense que tu devrais apprendre le Coran de telle manière. À tel moment, tu devrais faire ça. Parce que le prophète a été interrogé. Il y a des compagnons qui venaient le voir et qui lui disaient, Ya Rasulallah, indique-nous une œuvre de bien. Et le prophète apportait une réponse adaptée à chacun. Parce qu'il connaissait la situation de chacun. Donc il a vu une personne qui était forte physiquement, il lui a dit, toi tu feras le jihad. Une autre avait de l'argent, il lui a dit, tu feras la sadaqa. Un autre avait des parents âgés, il a dit, tu t'occuperas de tes parents. Donc effectivement, on peut très bien consulter un imam ou une personne qui a une spiritualité et lui dire, voilà ma situation, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est possible, mais c'est au cas par cas. On ne peut pas maintenant donner comme ça un programme pour chacun. Mais moi j'invite les gens à se fixer eux-mêmes un programme, car ils sont les mieux placés pour se déterminer une cadence, une quantité. C'est à eux de... Voilà. Je pense que le mieux c'est qu'une personne rentre chez elle ce soir, prenne une feuille, un stylo et écrit prière par exemple, dhikr, Coran, et qu'il se fixe des objectifs. Si je peux parler d'une expérience personnelle, mais c'était mon expérience personnelle. Donc moi j'ai rencontré un imam quand j'avais, je pense, 14 ans, en région parisienne, il avait 19 ans, il avait appris le Coran par cœur. Donc ça m'a touché. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire comme toi. Il m'a dit, d'accord. Il m'a dit, je te recommande de te fixer une quantité de Coran à prendre chaque matin avant de commencer l'école. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de te réveiller à 7 heures pour te préparer à aller à l'école, réveille-toi une demi-heure avant. Car c'est un moment que personne ne peut te voler. Tout le monde dort. On ne peut pas te solliciter parce que les gens dorment. Prends-toi une demi-heure avant de commencer ta journée, ton cerveau est très frais, personne ne peut t'embêter, c'est souvent à l'heure de le fajr, c'est le moment idéal. Et tu fais ça chaque jour. Et il m'a dit, je te prête mon Coran sur lequel je me suis appuyé pour l'apprendre, mais à une condition, c'est que tu ne me le rendes qu'après l'avoir appris. Et donc je l'ai consulté, il m'a motivé, et j'ai fixé un programme, et en 3 ans, je l'ai appris. Et j'étais seul, j'étais motivé, réaliste par rapport à mes obligations, endurant, et alhamdoulilah, après 3 ans, je l'ai terminé. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. D'autres l'ont fait plus jeune, d'autres l'ont fait plus tard, d'autres ne vont pas l'apprendre par cœur, certains vont plutôt jeûner, d'autres vont plutôt... chacun est libre. Le tout, c'est de se fixer un programme. Le contenu du programme, c'est vous qui le déterminez. La durée, pas la durée c'est tout le temps, mais je veux dire la cadence, c'est à vous de la fixer. Et n'ayez pas peur, ne vous dites pas j'y arriverai pas, parce que Allah Azza wa Jal nous demande de commencer. C'est ensuite lui, après qu'on ait fait un pas vers lui, c'est lui qui fera des pas vers nous. Tant qu'on est sincère et qu'on a commencé, il nous aidera. Et même si à un moment donné, il y a une chose qui se passe dans votre vie qui vous empêche de continuer, malgré vous, sachez qu'Allah considère que votre programme continue. C'est un hadith authentique. Le prophète dit, celui qui avait l'habitude de prier ou de jeûner et qui est empêché à cause du voyage ou de la maladie, Allah lui inscrit ses actions comme s'il continuait à les faire. Donc Allah nous demande de commencer, de débuter un programme, et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Soit il nous permettra d'aller jusqu'au bout, soit il y aura une épreuve, mais la récompense sera toujours assurée. Et ça, c'est une grande porte ouverte, et c'est très motivant. Moi, quand je faisais mes études en Égypte, j'ai vu par exemple une maman âgée qui avait 70 ans, qui est venue seule, et qui est venue avec l'objectif d'apprendre à lire l'arabe et apprendre un peu de Coran. Elle avait 70 ans. Je pense qu'elle ne savait même pas lire le français.
Et elle a réussi. Elle a réussi parce qu'elle était motivée. Pourtant, elle avait 70 ans. Pourtant, à plusieurs reprises, elle a failli mourir parce qu'elle était au 6e étage et elle montait les escaliers. Parfois, elle a eu des crises, mais elle a continué. On se souvient de cette sœur aussi, qui était venue pour apprendre l'arabe en Égypte aussi, et qui, mskina, elle marchait, et il y avait un camion, il y avait des barres de ferraille qui sortaient, et les barres de ferraille, enfin, la personne s'est mal conduite, et les barres de ferraille lui ont transpercé son épaule. Et elle a été rapatriée, on lui a recousu l'épaule, puis elle est revenue et elle a continué. On se souvient aussi de cette sœur qui n'avait plus de bras. Elle faisait tout avec ses doigts de pied. Elle était là assise pendant qu'on était en cours et elle écrivait avec ses pieds. Enfin, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Il y a des gens qui étaient très pauvres qui venaient. Donc, on est tous capables. Maintenant, à un rythme différent. Mais on est tous capables. Voilà. Wallahu a'lam. Ayez ce Coran comme livre de chevet, ouvrez-le chaque jour, lisez un petit peu et vous allez voir que déjà ça, c'est déjà très bien. Rajoutez un deuxième livre, c'est Riyad Salihin, le jardin des vertueux, avec une traduction française, et lisez un hadith chaque soir, vous allez voir l'effet que ça aura sur vous. Tout ça, c'est des choses qui sont simples, mais qui sont efficaces.